Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, les titres du journal. Le Conseil des ministres adopte un projet de décret portant création d'un lycée de formation technique et professionnelle polyvalent à Zouérate. La création d'un conseil de la jeunesse suscite la satisfaction parmi les jeunes qui qualifient cette décision d'étape importante sur la voie de la réalisation de leurs attentes. Célébration de la journée africaine de la vaccination marquée par des activités de sensibilisation à Nouadhibou et à Nouakchott. Rebonsoir. Une fois n'est pas coutume, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la présidence de Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République. Le Conseil a examiné le projet de loi autorisant la ratification de la Convention de Minamata sur le mercure. L'adhésion à cette convention permettra à notre pays de renforcer ses dispositifs réglementaires et opérationnels en vue de préserver l'environnement et la santé de nos populations. Le Conseil a par ailleurs examiné les projets de décret suivants. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain au profit de Yanem Sultan Hodeivi El Kouairi pour la réalisation d'un projet immobilier et touristique. Projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au contrat d'exploration-production portant sur le bloc C19 du bassin côtier signé le 20 avril 2015 entre l'État mauritanien et le consortium dont l'opérateur est la société Chariot Oil et Gaz Investment Mauritania Limited. Projet de décret fixant la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Projet de décret relatif aux indicateurs de suivi de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ces indicateurs ont pour objet de servir de critères qui permettront au gouvernement de disposer d'outils d'aide à la prise de décisions et au suivi des institutions de l'enseignement supérieur, notamment en matière de réalisation des objectifs d'évaluation de l'état d'avancement des différents plans d'action et de l'ensemble des contraintes et difficultés rencontrées. Projet de décret portant création d'un lycée de formation technique et professionnelle polyvalent à Zouérate. Informé des résultats de la visite effectuée par son Excellence le Président de la République durant la période du 20 au 27 avril 2015 dans les wilayas de la Saba et du Gorgol, le Conseil des ministres a adressé ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de ces deux wilayas pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au Président de la République ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait au cours de cette visite durant laquelle il a procédé à l'inauguration, au lancement et au suivi de grands projets de développement. La ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. La ministre de l'Intérieur et de la le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Finances a présenté une communication relative au contrat de bail amphithéotique sur la route Nouakchott-Nouadhibou au profit de la société Omega Line Group SARL. Le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication a présenté une communication relative au bilan des projets de développement du secteur de la formation technique et professionnelle. La ministre de la Culture et de l'Artisanat a présenté une communication relative à la participation de la Mauritanie à l'exposition universelle Milano 2015. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Direction générale de la Sûreté nationale, Directeur général adjoint Mohamed Abdallahi Ould Talib Abeidi, Commissaire divisionnaire. Regroupement général pour la sécurité routière, Directeur général adjoint Mohamed Wael Ould Talib, Commissaire divisionnaire.
ministère du pétrole, de l'énergie et des mines, établissement public, Société mauritanienne d'électricité, directeur général Mohamed Salem Ould Ahmed, précédemment directeur général adjoint de la Somelec, directeur général adjoint Mokhtar Ould Mohamed, précédemment directeur commercial de la Somelec, secrétariat général du gouvernement, administration centrale, direction des affaires administratives et financières, directeur Mohamed El Mokhtar Ould Mustafa, titulaire d'un DSS en administration des affaires en remplacement de M. Dia Tidjane Siré, relevé de ses fonctions. Les décisions de la réunion du gouvernement ont été commentées par des membres du gouvernement. Intervenant en premier lieu, le ministre de l'Équipement et des Transports, ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement par intérim, Isselkou Ahmedi Zidbi, a indiqué que le Conseil a passé en revue des projets de loi et des décrets adoptés par le Conseil des ministres. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Sidi Ould Salem, a souligné que le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pour mission principale les études approfondies des dossiers présentés par les établissements publics et privés en vue de la création d'une école ou l'ouverture d'une filière d'enseignement, l'analyse et l'évaluation des programmes éducatifs et la certification des diplômes. Pour sa part, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Dia Mokhtar Malal, a souligné que la création d'un lycée de formation technique et professionnelle polyvalent Zouérat vient en réponse à une demande des populations de la wilaya du Tizi Zemmour pour combler le déficit en matière de formation professionnelle. La jeunesse l'attendait avec impatience. Hier, la présidente de la République a rendu public le décret portant création du Haut Conseil de la jeunesse. La création de ce nouvel organe, salué par la jeunesse auquel il est dédié, résulte d'une promesse faite par le président de la République à cette frange lors de la rencontre avec la jeunesse. Son objectif, donner l'occasion à la jeunesse mauritanienne de participer à l'élaboration des politiques et programmes la concernant. Melika Nakli. Le 21 mars de l'année dernière était une journée à marquer d'une pierre blanche. Ce jour-là, la jeunesse mauritanienne voyait se profiler à l'horizon une noble nouvelle pleine d'espoir pour ceux qui constituent l'avenir de demain. 2 journées d'intenses débats, d'ateliers qui ont abouti à l'annonce d'une structure en charge de la jeunesse, annoncée lors de la dernière soirée par le président de la République. M. Mohamed El Abdelaziz a déclaré qu'il était nécessaire d'instaurer un conseil de la jeunesse indépendante. Cette annonce a été très bien accueillie par la jeunesse qui se sentait jusque-là quelque peu marginalisée dans les politiques gouvernementales. Après une série de mesures qui a marqué l'année écoulée, qui a mis au devant de la scène la jeunesse mauritanienne, le Conseil des ministres a pris des mesures considérées comme des pas tangibles, consolidées par la publication de décrets présidentiels, un signe précurseur dans la voie de la constitution de ce Conseil. Qu'en est-il des impressions de la jeunesse? C'est une idée qui traite le vrai problème de la jeunesse. Mais je vous conseille d'être sûr et d'être soudé et de traiter le problème de la jeunesse. On a beaucoup de problèmes en ce qui concerne pour traiter le problème de la jeunesse. On ne peut pas compter tous les problèmes, mais il faut être soudé, être ensemble pour défendre les intérêts de la jeunesse. Concernant les étudiants ont beaucoup de problèmes parce que si nous voulons développer la Mauritanie, il faut des principes. Nous voulons la Mauritanie développer, qu'on partage ensemble. Nous voulons le changement de mentalité. Nous, ici, les étudiants mauritaniens, ce qui nous reste, c'est le changement de mentalité. Il faut qu'on change les mentalités pour qu'on avance en avant. Je remercie cette initiative, le Conseil de la jeunesse. Vraiment, je sensibilise les jeunes à ce qu'ils participent à l'éducation parce que je pense que c'est les acteurs principaux de l'éducation. Et puis aussi de bien s'informer dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'audiovisuel. J'espère que ce conseil aboutira à beaucoup de solutions et surtout moi en tant que jeune, j'espère aussi que le président de ce conseil soit un président très talentueux. Surtout nous on a des droits à revendiquer, on est assoiffés que nos droits soient réglés. Surtout il y a beaucoup de chômage, il y a assez de problèmes. En Mauritanie, les jeunes sont capables de réfléchir, sont capables de proposer et d'apporter un changement au niveau de ce pays-là.
On voudrait aussi lancer un appel au niveau des responsables de ce conseil de jeunesse, que les étudiants doivent être représentés. Parce que le haut conseil de jeunesse, ça devrait être une synergie de tout le monde. La jeunesse attend et espère beaucoup de ce conseil dans la prise en compte de sa problématique et de ses spécificités. Pour la jeunesse mauritanienne, ce conseil devrait réduire considérablement l'écart entre cette frange de la population et les autorités, afin que les jeunes se sentent écoutés et partie prenante du développement du pays. Venons-en maintenant à la dernière visite que le président de la République vient d'effectuer dans les wilayas du Gorgol et de la Saba. Nous revenons ce soir sur les importantes étapes de cette visite au niveau de la Saba, marquée par le coup d'envoi de plusieurs projets de développement. Abdelrahman Hamadan. La visite présidentielle dans la wilaya de la Saba a été marquée par le lancement de plusieurs projets de développement pour doper la croissance dans cette wilaya agro-pastorale. Le programme de cette visite a englobé toutes les Moukata et les arrondissements de la wilaya, à savoir la capitale Kifa, Guérou, Barkewel, Boumdeid, Kankoussa, L'Ouaissi et Hamout. Dans le domaine de voirie, le chef de l'État a supervisé le lancement des travaux de la route Boumdeid-Kifa de long de 100 km, complétant ainsi la liaison entre la capitale Kifa et toutes les Moukata de la Saba. Le président de la République a également inauguré la route Al-Ghaïr-Barkewel qui désenclave beaucoup de localités dans la zone d'Aftout. La santé et l'enseignement ne sont pas en reste. Le chef de l'État s'est enquis de près dans la réalité de ces deux secteurs vitaux. Il a en outre visité les écoles primaires et les lycées et s'est informé sur les niveaux des élèves et les insuffisances constatées au niveau des corps enseignants et au niveau des équipements. M. Mohamed Abdelaziz a fait un état des lieux de toutes les unités sanitaires dans la wilaya qui renferment d'importantes infrastructures sanitaires, notamment le nouvel hôpital régional en cours d'exécution actuellement dans le cadre d'un partenariat entre notre pays et la Chine. Sur les plans agro-pastoral, le chef de l'État a visité les principaux barrages de la wilaya pour s'enquérir de leur situation. Ainsi, il a visité les barrages Prouda et Dahara dans la Moukata de Boumdeid. Le président de la République a également visité les stands des produits agricoles qui regroupent des variétés agricoles venant de différentes zones de la wilaya de la Saba. Dans toutes les étapes de ce périple, les populations de la wilaya de la Saba ont réservé des accueils chaleureux au président de la République, au cours desquels elles ont brandi des banderoles louant les réalisations accomplies à l'échelle nationale en général et en leur faveur en particulier. Vous avez sans doute suivi hier soir et en direct durant 2 heures d'horloge l'émission El Houkouma fi Mizan al-Sha'b, littéralement le gouvernement sur la balance du peuple, consacrée à la situation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Notre collègue Sidi Oulnemin avait face à lui le patron de ce département, Sidi Oulselem, interpellé sur les questions d'ordre structurel et académique relatives à ces secteurs. Babacar Ndiaye. Invité de l'émission sur la balance du peuple d'Al-Mauritanien, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est revenu sur les réformes qui ont été mises en œuvre pour améliorer ce secteur. Un secteur qui bénéficie de la priorité dans les politiques du gouvernement et les orientations du président de la République qui a déclaré 2015 année de l'éducation. À cet effet, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué que ce secteur a connu un bond qualitatif ces dernières 5 années, notamment en matière d'infrastructures, de création de centres et de pôles universitaires. Cela démontre, a-t-il ajouté, qu'il y a une vision qui sous-tend cette politique afin que l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique soit un secteur qui répond aux attentes et aux orientations du chef de l'État. Interrogé sur la question des bourses, le ministre a indiqué que sur les 15 000 étudiants que compte notre pays, environ 10 000 d'entre eux bénéficient des bourses de la part de l'État. Interpellé également sur la distribution de terrain au profit des enseignants et le recrutement des étudiants qui viennent de terminer leur cursus universitaire, le ministre a assuré que l'État œuvrera à mettre en place une politique qui prend en charge les intérêts des uns et des autres. 2 de nos lutteurs remportent 2 médailles au Maroc dans le cadre de la 3e édition de la finale du championnat africain de la lutte. La première en or décernée au lutteur Diagana Malik Soumaré dans la catégorie des poids lourds et la seconde en bronze
pour Boubou Cissé dans la lutte vietnamienne. Les deux champions ont été reçus ce jour par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Koumbaba. Le président de l'association mauritanienne de lutte, Samba Kamara, a exprimé sa fierté pour ces acquis qui sont une victoire pour la Mauritanie, saluant l'appui moral et matériel apporté par le département de la Jeunesse et des Sports à son association. Les deux champions se sont félicités de ce résultat et exprimé leur remerciement aux autorités du ministère de la Jeunesse et des Sports qui les ont soutenus. Dieu nous a aidés, on a eu deux médailles, une médaille d'or qui est là et une médaille de bronze. C'était au championnat africain de Rabat, édition 2015. On est très contents. Nous remercions les autorités qui nous ont accompagnés et aujourd'hui encore qui nous ont reçus. On ne fait que remercier l'ensemble des ministères, commencer par Madame la ministre pour leurs actions. Et à part ça, comme vous le savez, on vient de gagner des médailles au nom de la Mauritanie, la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Bon, on est très contents et on est fiers d'être des Mauritaniens aujourd'hui, de présenter notre pays dignement. On va commencer d'abord par remercier le gouvernement mauritanien, Madame la ministre, son staff, pour le soutien qu'ils nous ont fait, ils nous ont aidés à participer à cette troisième Coupe d'Afrique des Nations. Et alhamdoulilah, on est parti, on a amené quelque chose parce qu'on a représenté dignement le pays. C'est notre première participation. Mais alhamdoulilah, Dieu nous a facilité les choses. Et pour le moment dans l'avenir, ce qu'on aimerait aussi, c'est collaborer le plus avec l'État, avec le gouvernement, donc le ministère de la Jeunesse, pour pour concrétiser beaucoup plus encore, comme les autres pays ont fait, quoi. Et je ne vais pas terminer sans remercier aussi notre maître qui est là, franchement. Si on est parti, si on a eu tous ces choses, c'est grâce à lui aussi. Un des grands titres de ce journal, la semaine africaine de la vaccination a été commémorée aujourd'hui. Ici à Nouakchott, les festivités commémoratives ont été marquées au centre de santé de Sepra par la vaccination des enfants et le déploiement des équipes mobiles chargées d'administrer du sérum et des vaccins aux enfants. Moussa Ndiaye. C'est à partir de la Muqata'a de Sepra, dans la wilaya de Nouakchott Ouest, que le wali de cette zone, M. Mahioul Hamed, a donné le coup d'envoi des activités de la semaine africaine de vaccination. Elle vise à soutenir les plaidoyers, renforcer la participation communautaire et l'amélioration des prestations des services de vaccination. On a demandé à toute femme qui a un enfant de parvoir les centres de santé pour vacciner son enfant pour compléter ses vaccins. On dit que ce n'est pas une campagne, une nouvelle campagne, c'est une campagne de routine qui continue toujours. Mais on voulait dire que dans chaque cycle sanitaire, il y a une équipe qui fait la vaccination et même dans le quartier, il y a des équipes qui font la campagne avancée. Le programme de la semaine africaine de vaccination prévoit plusieurs activités de sensibilisation à travers l'appui des réseaux professionnels opérant dans ces domaines d'activité. Dans ces cadres précis, il est bon de souligner que plusieurs équipes mobiles sont mobilisées. On note aussi la programmation des équipes fixes au centre de Kouva et de Basra, en plus du centre principal de la Muqata'a de Sepra. Notre pays, appuyé par le PNUD, s'emploie à faire de notre commerce un catalyseur pour une croissance durable. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme dispose à cet effet d'un projet dit de catégorie 1 du cadre intégré renforcé qui traitera de la problématique du commerce, lequel projet était soumis aujourd'hui à la validation. El-Hajj Abdallah Eddine. Notre pays devra accompagner toutes les composantes du projet cadre intégré établi par l'Organisation mondiale du commerce à travers le département du commerce, de l'industrie et du tourisme, dans le but de renforcer les capacités commerciales dans les pays les moins avancés.
C'est dans ce cadre que s'inscrit cet atelier organisé conjointement par le département de tutelle et les partenaires économiques de notre pays. L'atelier en question traite le projet cadre intégré renforcé, et au cours duquel les experts nationaux et leurs homologues internationaux ont débattu sur la dernière étude initiée durant ces 5 dernières années. La secrétaire générale du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Al-Alia Mtmeknous, a indiqué que cet atelier vise à atteindre des objectifs. Les premiers concernent la discussion de la vision stipulée dans le rapport et sa validation. Les deuxièmes, faire un audit sur la stratégie d'intervention et les activités du projet, son budget ainsi que les mesures de sa mise en œuvre. Une étude de diagnostic sur l'intégration commerciale est actuellement au stade de discussion entre les experts pour qu'elle soit la référence clé en matière de coopération commerciale commune. Cet atelier de débat et d'échange entre les experts nationaux et leurs homologues de l'Organisation mondiale du commerce va aboutir à la validation de la catégorie A du cadre intégré pour le renforcement des capacités commerciales en Mauritanie. Une autre commémoration dans ce journal, c'est celle des sourds. Les festivités de la 7e édition de cette semaine nationale, organisée aujourd'hui par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, avec la collaboration de la Fédération mauritanienne des associations nationales des personnes handicapées, constitue une occasion annuelle pour exposer les réalisations accomplies en faveur des sourds ainsi que les problèmes qu'ils rencontrent. La présidence de l'autorité de régulation de télécommunications du réseau arabe passe à notre pays. Mohamed Yahya Ould Horm, président de l'autorité de régulation, succède à Hamed Ben Salem, président de l'autorité de régulation du Sultanat d'Oman. La passation de la présidence du réseau arabe a eu lieu à l'occasion des travaux de la 13e réunion des présidents du réseau arabe des autorités de régulation des télécommunications qui se sont achevées aujourd'hui à Nouakchott. Abdullah Damaba. La Mauritanie hérite de la présidence tournante du réseau arabe des organes de régulation et de télécommunications. C'est la principale résolution des travaux de la 13e session du réseau arabe des organes de régulation des télécommunications et des techniques de l'information. Au cours de ces rencontres, des exposés ont été effectués par des experts afin de soumettre des projets actuels et dégager des perspectives. Prenant la parole en marge de cette cérémonie, le tout nouveau président du réseau, M. Mohamed Yahya Ould Horm, président de l'autorité de régulation de Mauritanie, il a indiqué que ces rencontres revêtent une importance capitale parce que, poursuit-il, elles favorisent un partenariat fructueux entre les différentes autorités de régulation issues du monde arabe. Ce partenariat, toujours selon le président de l'autorité de régulation de Mauritanie, doit être renforcé afin de faire face aux défis liés au flux de l'information. Pour sa part, le secrétaire général de ce réseau, M. Meiloud Mouzani, il a apprécié les efforts déployés par l'autorité de régulation de notre pays, afin que ces rencontres soient un succès. Quant au président sortant du réseau, président de l'autorité de régulation du Sultanat d'Oman, M. Hamed Ben Salem El-Rouhani, il a fait part de sa gratitude à l'endroit de l'autorité de régulation de Mauritanie pour l'organisation réussie de cette 13e session. Il faut rappeler que les travaux de cette 13e session ont été lancés hier à Nouakchott. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte un projet de décret portant création d'un lycée de formation technique et professionnelle polyvalent à Zouérat. La création d'un haut conseil de la jeunesse suscite la satisfaction parmi les jeunes qui qualifient cette décision d'étape importante sur la voie de la réalisation de leurs attentes. Célébration de la journée africaine de la vaccination, marquée par des activités de sensibilisation à Nouakchott et à Nouadhibou. D'ici ou d'ailleurs, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.